Bonjour et bienvenue pour ce premier vlog rénovation. Je suis actuellement en plein travaux dans mon futur appartement. C'est un appartement ancien dans un immeuble de la fin du 19e siècle et qui fait 30 mètres carrés et je reconfigure les espaces pour que ça soit plus adapté à mes besoins tout en essayant de garder un peu le cachet de l'ancien. Pour ce premier vlog, je voulais un petit peu vous montrer à quoi ressemble l'appartement avant travaux, vous montrer aussi la configuration de base sur le plan, ce qui va bouger parce qu'il y a des cloisons que je vais détruire et d'autres que je vais remonter. Et vous montrer mon mood board, les images d'inspiration pour les styles en fonction des pièces. Voilà, c'est parti et on commence avec la visite des lieux. Je tiens à préciser que j'avais pris ma petite caméra pour essayer de faire des images et que en fait j'ai eu des soucis avec la luminosité et j'ai mal réglé les paramètres. Mais je m'en suis rendu compte en exportant les rushs parce que je tourne là ces séquences explicatives a posteriori, même bien a posteriori, et j'avais pas vérifié mes rushs, donc voilà, j'aurais dû le faire même sur la caméra après les avoir faits. Aussi, comme l'espace est petit, c'est un peu difficile d'avoir des angles de vue où on voit de manière globale les pièces. J'ai essayé de faire au mieux, mais voilà, c'est pour dire que ce sont pas les images du siècle. Je verrai au montage si j'arrive un peu à jouer avec les paramètres pour que ça soit pas trop horrible à regarder. C'est parti! On entre par un couloir, je ferme la porte, qui dessert toutes les pièces. De ce côté, c'est le séjour. Là, c'est la douche et les toilettes. J'ai pas beaucoup de place du coup. Voilà. Clac. Et de l'autre côté, on a la chambre. On va commencer par la chambre. Pour l'instant, c'est un peu un débarras parce que je suis déjà allée chercher ma future cuisine. Donc voilà cette pièce qui sera la chambre. Il y a une jolie cheminée qui pour l'instant est un peu a été fermée de manière un peu discutable. Et il y a un petit dressing ici qui me sert pour l'instant un peu de débarras. J'ai déjà quelques outils et puis c'est là que je me change du coup quand je viens sur le chantier qui pour l'instant n'a pas commencé. On repart. Donc ici on a les toilettes. C'est dur de trouver un angle comme c'est petit. Peut-être en me mettant de l'autre côté. Voilà. Voilà les toilettes. Petite pièce. Et cette cloison là va sauter pour faire une seule pièce. Donc là à côté c'est la douche que je vais complètement casser pour pouvoir abattre la cloison qui est ici et faire une seule pièce. On continue avec le séjour. Voilà, vous voyez que j'ai commencé un peu à défaire des trucs, donc c'est aussi un peu un débarras. Alors bon, remarquez que les formes des pièces sont un peu étranges. Moi, ça me plaît. Donc la cuisine, je vais essayer de me reculer au max pour qu'on voit. Donc c'est une micro-cuisine. Ce mur-là, enfin, en partie, en fait, la cloison de l'autre côté va pas jusqu'au bout.
Mais on va dire la moitié de ce mur-là va sauter, le dessus de la porte et un petit bout de ce côté-là, pour ouvrir la cuisine sur le séjour. Et la cuisine va venir jusque à la limite de cet angle-là. Donc ça va faire un grand plan de travail. Et là au fond, il y aura le frigo en dessous, micro-ondes à côté. L'évier va passer sur ce côté-ci avec la machine à laver dans le prolongement. Donc voilà pour ce petit tour du propriétaire. Donc je prends le plan et puis on va voir pièce par pièce un petit peu ce qui va être transformé ou pas au niveau des espaces. Donc l'entrée ou le couloir, pas grand chose à part le fait que je vais de chaque côté de la porte mettre des patères avec des étagères au-dessus et d'un côté un de mes coffres et de l'autre côté des meubles hauts et étroits pour les chaussures, ce qui fait que du côté des meubles à chaussures, ce sera plutôt pour mettre les vestes qui sont courtes et de l'autre côté où il y aura le coffre, ça sera pour mettre les manteaux qui sont longs et donc il faut plus de place. À droite, on a la chambre avec un espace dressing comme vous l'avez vu. La penderie est pour moi pas assez grande parce que j'ai beaucoup de choses qui sont en penderie. Ça fait que j'ai besoin d'avoir un espace de penderie supplémentaire en plus de celui qui existe déjà dans le dressing et pour ça j'aimerais bien mettre une armoire penderie toute hauteur dans le coin opposé, du coup avec le lit qui ira contre cette colonne armoire toute hauteur. Je compte récupérer en fait mon lit mezzanine que j'ai actuellement, mais scier les montants pour en faire un lit classique. Au début je voulais racheter un lit et je me suis dit mais en fait j'ai un lit qui est aux bonnes dimensions parce que je voulais un lit étroit pour pas que ça prenne trop sur l'espace, donc 160 par 190. Et en fait, il fait cette dimension-là, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça, couper les pieds pour qu'il soit à bonne hauteur pour un lit posé. Bien sûr, tout complètement reponcé et je pense que je vernirai en tout cas d'une couleur différente parce que là, il est... c'est du pain, je pense, pain massif, mais très jaune, miel, et je pense que je préfère une nuance de bois un peu plus foncé. Un petit chevet, éventuellement un miroir en pied de l'autre côté. Je vais refaire l'âtre parce que pour l'instant c'est fermé. Le mur à côté, il y aura des étagères toute la hauteur. Mon but en fait dans cet appartement c'est qu'il y ait le moins possible de meubles posés au sol. Donc je vais par exemple pas mettre de bibliothèque posée au sol, mais par contre plein d'étagères partout. Et ça c'est pour une question d'encombrement à la fois de l'espace, d'une meilleure circulation et d'encombrement visuel moins important. Quand t'es locataire, tu peux pas trop faire plein de trous au mur pour mettre des étagères partout, donc j'ai actuellement des bibliothèques mais c'est pas ce que je préfère. Le petit bout de mur à côté de la fenêtre, ça servira pour que je mette une coiffeuse. En fait, j'ai une petite desserte dont je me sers pour mon vidéoprojecteur actuellement. J'ai un très joli miroir et donc j'aimerais bien assembler les deux. Ensuite, il y a l'espace salle de bain. Donc, pour l'instant, WC, douche, mais ça ne devient qu'une seule pièce puisque j'ai abattu la cloison entre les deux. La douche, elle va rester au même endroit, le toilette va rester au même endroit, mais on va tout décaler et réduire au maximum contre le mur. Donc la douche, elle va être complètement à l'angle, parce que là, il y a un petit rebord actuellement qui est écarlé, et là, le bac de douche ira complètement contre le mur, donc on va gagner quelques centimètres. Évidemment, avec la cloison qui est tombée, on gagne aussi quelques centimètres. C'est vraiment
centimètre par centimètre, on essaie de gagner de l'espace dans cette pièce. Et le toilette, on va mettre un toilette plus étroit, gain de place, parce qu'actuellement c'était un toilette à l'ancienne, en céramique, assez massif. Pour un petit espace comme ça, c'est pas possible. Puis quand t'es sur les toilettes, en fait, t'as les genoux qui sont dans la porte. C'est très embêtant, donc il fallait changer ça. Et avec une chasse qui va être pas une chasse suspendue, parce que sinon ça bloque l'ouverture de la fenêtre, mais une chasse légèrement en hauteur, donc qui passera sous la fenêtre, mais qui permettra de gagner aussi dans la profondeur avec le WC. Dans l'angle un petit peu bizarre, là, il y aura le robinet avec la vasque, donc du coup une petite vasque de 20-25 cm et robinet. Le séjour, il n'y a pas de grande modification, à part la petite cloison là que vous voyez entre le séjour et la cuisine, qui va tomber pour que j'ouvre la cuisine sur le séjour. Mais sinon, le radiateur est à côté de la fenêtre et il va rester à cet endroit-là. Derrière la porte, c'est un peu compliqué d'exploiter cet espace parce que si on met un meuble, il faut que ça soit un meuble étroit et puis ça tape contre le meuble quand on ouvre la porte, c'est pas très pratique. Donc éventuellement, je mettrai des étagères très étroites en hauteur. Mais peut-être qu'en fait ça suffira juste si je monte des étagères au-dessus du radiateur. La porte qui pourra fonctionner aussi, c'est de faire un mur avec des cadres, des illustrations, des tableaux et tout ça. Ensuite, le mur de l'autre côté en face de la porte, il y a la fenêtre qui s'ouvre vraiment à ras de ce mur. Du coup, ça fait que l'espace, pareil que pour la porte juste derrière la fenêtre, n'est pas exploitable, mais bon, c'est quand même moins large qu'une porte. Donc, ensuite, on laisse la place pour ouvrir la fenêtre, mais il y aura un clavier. Je compte fabriquer un meuble sur mesure pour ce clavier pour pas que ça fasse stand, croix, moche avec le clavier dessus. Éventuellement un truc qui se ferme comme un piano. Dans les deux angles qu'on a ensuite, je pense faire une banquette adaptée pour faire le coin salon à cet endroit-là. Sachant que là, je suis en train d'expérimenter le fait d'avoir une banquette, entre guillemets, parce que donc je me suis débarrassée de mon clic-clac et j'ai transféré un de mes coffres dans l'espace salon pour faire une banquette. C'est pas confortable. Enfin, c'est confortable si on reste assis, dos droit, mais si on veut un peu s'affaler dedans, c'est pas confortable. Moi, j'aime bien quand même avoir un espace salon où il y a des trucs pour s'affaler dedans. Je me suis dit que du coup, il fallait que je fasse attention à la construction de cette banquette, que la profondeur d'assise soit suffisamment profonde pour justement bien pouvoir se caler et pas avoir l'impression d'avoir obligatoirement le dos droit. Prévoir un dossier qui soit un peu incliné aussi pour pouvoir faire ça et que ça soit confortable. Qui est un matelas pouf coussin de banquette suffisamment confortable pour rester assis dessus et pas avoir l'impression qu'on a nos ischions qui vont transpercer nos fesses parce que c'est trop dur. J'ai mis des coussins, mais en fait ils sont pas assez épais. Ça me permet de projeter dans un truc plus confortable et plus fonctionnel. Sinon, l'autre solution, c'est de créer un coin salon avec plusieurs fauteuils un peu dépareillés. C'est ma deuxième idée. Ce qui me séduisait dans la banquette, c'était d'avoir des espaces de rangement. On est toujours sur la réflexion sur à la fois que ça soit joli, confortable et qu'il y ait de l'espace de rangement vu que je perds un petit peu de surface, même si j'ai une cave. Donc il y a des choses qui vont pouvoir être stockées à la cave, mais par exemple dans la cuisine, je perds quand même pas mal de surface et de capacité de rangement. Et j'ai pas mal de matériel, donc si je peux avoir des choses par exemple pour ranger mes robots de cuisine et qui soient pas dans des placards qui vont prendre toute la place, là où j'aurais pu mettre des denrées alimentaires, de la vaisselle, etc. Je me dis que une banquette
que je peux ouvrir et dans laquelle je peux ranger des choses que j'utilise pas forcément tous les jours, mais quand même suffisamment régulièrement pour que j'ai pas envie d'aller les chercher à la cave. Ça peut être pas mal. J'ai vu qu'il existait des fauteuils coffres, mais il faut que je vois un petit peu en termes de capacité, et pour l'instant les modèles que j'ai vus, franchement le style me plaît pas trop quoi. La cuisine, donc comme j'ai dit, la cloison, la petite cloison là, elle va sauter parce que le petit renfoncement va faire partie de la cuisine. Ça va être carrelé jusqu'au bord, donc ça va s'avancer l'espace carrelé pour la cuisine jusque dans le salon. Là, dans le petit renfoncement, on aura des meubles bas, plus au-dessus des meubles hauts. Comme ça va donner un plan de travail qui va être assez profond, je compte mettre mon petit four compact dans le fond du plan de travail à cet endroit-là. Le plan de travail donc, va se prolonger dans l'espace cuisine, mais il va être beaucoup plus étroit à cet endroit-là. Il y aura les plaques de cuisson de feu. Je me suis résolue parce que dans l'espace 4 feux, ça ne rentrait pas. Et puis mon électricienne m'a dit mais est-ce que vous utilisez souvent plus de 2 feux ? Et c'est vrai que pas très souvent. Parfois 3, ça arrive, mais le plus souvent c'est 2 feux en même temps maximum. Donc c'est vrai que ça devrait pas être très gênant. Et ensuite, il y aura un évier timbre, parce que le problème c'est que pour pas gêner l'espace de circulation dans cette cuisine qui est quand même assez étroite, je vais faire que là, à cet endroit-là, le plan de travail va être assez étroit. Ça marche avec une plaque de cuisson de feu encastrée, mais par contre, un évier encastré, ça ne passait pas. Donc je suis obligée de faire avec un évier à poser. Ce qui me va bien en termes de style, ce qui permet qu'en fait l'évier va dépasser un tout petit peu en profondeur. En dessous de l'espace cuisson, il y aura ma machine à laver. J'ai une machine à laver faible encombrement, donc qui est très étroite en profondeur. Hublot. Ensuite, quand on continue au niveau de la fenêtre, là, il y a à nouveau un petit renfoncement. Ça va être une niche avec le micro-ondes à cet endroit-là. Dans l'angle opposé, il y aura le frigo qui passe tout juste sous la fenêtre. Ça, c'est aussi fabuleux. J'ai un modèle qui a un grand frigo, mais pas un super grand. Vous avez des modèles de frigo avec la partie frigo et la partie congélation qui font la même dimension à peu près en hauteur. Le mien, il y a un grand espace frigo et un plus petit compartiment pour la congélation, ce qui me suffit pour mon usage, même si parfois mon espace congèle est très très plein, mais en tout cas il est fonctionnel et c'est magnifique parce qu'il passe tout pile en dessous de la fenêtre. Donc ça c'est très bien, j'ai pas à changer de frigo parce que je voulais pas passer à un frigo top parce que ça correspond pas à mes usages, c'est trop petit et voilà, j'ai besoin d'avoir quand même une capacité de stockage pour mes produits frais qui est assez importante parce que je cuisine beaucoup en fait de produits frais. Le mur à l'opposé de l'espace cuisson et lavabo, là je vais construire sur mesure. Je me rends compte que je dis je vais construire sur mesure à plein de moments un meuble toute hauteur très étroit pour le stockage de tout ce qui est alimentaire et éventuellement peut-être verre et mug, tasse, etc. On a prévu avec mon électricienne qu'il y aurait à cet endroit-là, sur ce mur, l'interrupteur général de la cuisine plus des prises de branchement, ce qui fait que je pourrais mettre à cet endroit-là un petit plan de travail pas très étroit avec mon grille-pain et ma bouilloire. Donc ça ne traînera pas sur l'autre plan de travail qui sera complètement dégagé, à part le four, et donc qui servira à la préparation culinaire totalement. Donc ça c'est pas mal. Et donc en dessous et
au-dessus, je vais monter un meuble qui ira jusqu'en haut et qui me servira à mes stockages de denrées alimentaires, et donc étroit, je pense une vingtaine de centimètres maximum, toujours pour ne pas gêner l'espace de circulation. Je pense que ce que je ferai, c'est que je monterai déjà tout l'espace avec les meubles bas, meubles hauts, le plan de travail, l'évier, tout ça, de l'autre côté. Et comme ça me donnera une idée de l'espace qui restera pour circuler et de la taille en profondeur que fera ce meuble-là. Et j'ai pas précisé aussi, mais je pense mettre des étagères ouvertes. Je sais que ça va être un peu controversé au-dessus de l'évier. Voilà, je verrai si j'arrive à trouver un système pour pareil. Je pense que je ferai à cet endroit-là quelque chose d'assez étroit. Donc c'est pour ça que je me disais déjà que je me lance dans une construction de meubles sur toute la hauteur. Peut-être que j'aurai plus envie après ça de faire un deuxième meuble adapté pour mettre au-dessus de l'évier qui soit fermé. Aussi parce que j'ai peur que s'il y a trop de meubles dans un petit espace comme ça fasse un petit peu claustrophobique, quoi. Parce qu'il y aura le frigo, même si il n'est pas très haut, donc l'espace où il y a la fenêtre, ça sera dégagé, mais là j'ai vu le meuble de la cuisine, il était encore là, le meuble haut à cet endroit-là. Tout de suite ça a fait un truc où l'espace a l'air un peu fermé comme ça. Et je me disais, comme il y a déjà des meubles hauts, cette fois-ci fermés, dans le renfoncement côté séjour, là je peux mettre des étagères ouvertes et je mettrai à cet endroit là des choses que j'utilise vraiment au quotidien, parce que je sais que le risque des étagères ouvertes c'est que ça soit dégueulasse, parce que en fait on met des trucs pour que ça fasse joli et tout, et puis en fait on nettoie jamais, et avec les vapeurs de cuisson etc ça devient très vite sale. Et je sais parce que j'en ai quelques-unes dans ma cuisine actuellement, et effectivement j'ai mis des trucs de déco dessus et je nettoie très rarement et je me maudis quand j'ai à les nettoyer. Donc je me dis, si c'est mes verres, mes bols, mes mugs que j'utilise vraiment au quotidien, ça devrait aller. Et éventuellement aussi les choses qui doivent être accessibles pour cuisiner, donc des épices, des choses comme ça, etc. Et oui, dans la petite niche là où il y aura le micro-ondes là au fond, je pense en dessous mettre les poubelles, parce que du coup comme c'est vraiment dans le petit coin là-bas, ça sera un peu caché. Les poubelles c'est toujours aussi une question de où est-ce qu'on les met pour pas que ça soit en plein milieu et que on les voit, et en même temps il faut que ça soit accessible parce qu'on a des trucs à jeter. Mais moi je fonctionne beaucoup avec des bacs que je mets à côté de moi quand je cuisine. Et comme je trie en plus beaucoup, il y a tous les déchets organiques, il y a les emballages pour le recyclage, donc je fonctionne comme ça. Donc quand je cuisine, je mets mes trucs à côté, et puis après je jette dans les différentes poubelles. Voilà. Et j'ai des très petites poubelles, donc même si c'est un petit espace, je pense que mes deux poubelles, donc ma petite poubelle ménagère et compost, devraient rentrer. Voilà pour le tour sur plan. Maintenant, on va passer au mood board. Waouh! Donc, le mood board, je prends mon téléphone. Bien sûr, tout est affiché à l'écran. On va faire pareil, pièce par pièce. Donc, l'entrée, au niveau des nuances de couleurs, ça sera plutôt un vieux rose foncé, comme on voit sur l'image qui est en haut centrale. Les autres images, c'était pour avoir une visualisation d'entrée étroite, c'est ce que j'ai cherché, pour voir comment ça pouvait s'organiser, parce que quand on a des entrées couloirs comme ça, il faut avoir des
possibilité de rangement pour ce dont on se débarrasse quand on rentre chez soi, manteau, chaussures, sacs, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de place et il faut pas des trucs hyper encombrants. Par exemple, là où j'habite actuellement, j'ai construit sur mesure un dressing d'entrée avec 2 colonnes Billy et j'ai relié ces 2 colonnes par des planches derrière. Et j'ai fixé une tringle et j'ai des cintres donc, pour mettre mes manteaux, mes vestes, et dans les colonnes je mets mes sacs, mes chaussures. Sauf que ça fait en profondeur, si je dis pas de bêtises, 30 cm, plus il y a les cintres qui sont plus larges. Et donc ça par exemple dans une entrée étroite, c'est pas possible. C'est pour ça que je suis plutôt sur un système de pater comme on voit à droite en bas. Avec étagère, ça c'est vraiment, si je trouve ce type de modèle, je serais super heureuse parce que je trouve ça trop joli. J'aimerais beaucoup ce type de pater étagère là en bois, c'est hyper joli. Et au-dessus on peut mettre du coup des panières pour ranger les choses dont on a besoin dans l'entrée, mais pas forcément qu'on utilise au quotidien. Alors quand j'ai montré ça à mon père, il m'a dit « Ah non, c'est pas joli », mais j'aimais beaucoup le motif là en vert qui contraste sur la porte d'entrée, sur l'image du bas au centre. Je trouve que le vert et le rose vont bien ensemble. Après, il est peut-être un petit peu trop clair ce vert pour aller avec ce rose, mais bon, je suis pas sûre que je ferai ça, mais en tout cas ça me plaisait visuellement ce truc, mais peut-être que ça me plaît parce que autour tout est blanc et donc du coup il n'y a pas d'autres couleurs, mais en tout cas pour la nuance de rose, et je pense que j'ai trouvé une image qui doit être à peu près sur la même luminosité que dans mon entrée, c'est celle du centre là. Moi j'aime beaucoup cette couleur là, et alors je sais que ça aussi ça va être un truc controversé, ça sera mur et plafond de cette couleur. Voilà, monochrome. Je sais que dans les petits espaces, les gens disent il faut mettre des couleurs claires et il faut pas peindre le plafond parce que ça écrase. Et moi j'aime bien l'effet cocon en fait. Et j'ai envie que quand je rentre dans mon appart, ça soit un truc un petit peu enveloppant. Dans la chambre, pareil, ça va être aussi le cas. Justement, passons à la chambre. On est sur un autre monochrome. Alors là, par contre, j'ai pas trouvé d'image d'illustration avec la couleur exactement, la nuance exactement de bleu que j'aimerais, mais c'est un bleu nuit comme il y a sur le nuancier là, vous voyez tout à droite. Et en fait, je suis partie de l'élément central de cette chambre, ça sera la cheminée et le manteau de la cheminée que j'aimerais tapisser avec cette tapisserie plume de pan. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que en fait j'ai en ma possession 2 illustrations que m'a offert mon papa quand j'ai eu mon diplôme. Et une des 2, c'est une jeune femme avec un pan. Et l'autre, c'est une femme un petit peu prêtresse de la nuit qui tient une lune. Donc du coup, c'est un peu dans des nuances de bleu. Sauf la chevelure de la jeune femme avec le pan qui est rousse. Je suis partie en fait de ces illustrations là pour construire autour le thème de ma chambre, parce que j'aimerais qu'elles aillent du coup dans la chambre et qu'elles fassent partie de la déco de cette chambre. Et je me suis dit ça pourrait être bien d'avoir, comme je veux partir sur ce truc monochrome, donc plutôt bleu nuit, et ici aussi plafond et mur. Je pense que ça peut être sympa d'avoir cette espèce de point de focus qui soit la cheminée et qui apporte un petit peu d'autres éléments mais qui reste dans les mêmes nuances de couleurs. Et dans les plumes de pan, il y a aussi un peu du vert, il y a un peu comme du doré ou du brun légèrement kaki comme ça.
Donc ça pourra me permettre peut-être à d'autres endroits aussi d'intégrer ces couleurs-là. Notamment je pense à l'âtre de la cheminée que je compte en fait refaire et carreler. Et si je peux trouver un carrelage, par exemple type Zelig, qui soit plutôt dans des tons de vert, ça pourrait être joli, je pense. Ou plutôt doré, voilà. Je ne suis pas encore décidée. Je pense qu'une fois que j'aurai fait la peinture, je déciderai de la couleur que je veux, enfin la peinture et la tapisserie. Ça me donnera une idée de quelle couleur complémentaire je peux intégrer. Ensuite, la salle de bain. La salle de bain, elle va être vert profond. Ici aussi, mur et plafond. Alors, je dis vert, mur et plafond, mais l'espace de la douche va avoir des carrelages type métro, comme on voit sur l'image là du bas à droite. Il y aura un carrelage un petit peu au sol, un petit peu aussi comme ça, céramique blanc, noir avec des petites touches de rose poudré. Un peu dans ce style-là, mais légèrement plus moderne. En fait, la salle de bain, j'ai envie d'essayer un truc qui soit un peu entre quelque chose d'un peu vintage parce que j'aime bien et avec quelques touches qui soient modernes. Je réfléchis d'ailleurs à la robinetterie là dans le mood board, la robinetterie que j'ai mis est plutôt style vintage, mais j'en ai vu récemment des assez modernes mais que j'ai trouvé sympa parce que il y avait un côté un petit peu légèrement rétro-futuriste et toujours en laiton et j'ai trouvé ça joli. Donc à voir déjà une fois que j'aurai posé le carrelage au sol, les carreaux métro au niveau de la douche, donc qui vont venir vraiment juste au niveau de l'entourage de la douche et à hauteur d'humain. Et le haut du mur et le plafond seront verts. Du coup, je me questionne si je fais le mur côté toilette complètement vert ou si je fais une moulure de séparation juste en dessous de la fenêtre. Il faut que je voie une fois que la fenêtre sera posée, je pense que ça se décidera à ce moment-là, parce que comme y a des fenêtres, c'est un peu compliqué, il faut faire une rénovation, mais en même temps il y a eu des rénovations de façade qui ont été faites et ça a englobé la fenêtre dedans, et donc du coup il peut pas me reposer une fenêtre comme ça parce que le montant va avancer. Donc il y aura une petite avancée de la fenêtre vers l'intérieur. À voir si j'exploite ce truc en mettant peut-être des moulures autour ou en dessous, justement pour que ça fasse quelque chose comme si ça reposait sur la moulure, par exemple. Donc une fois que les fenêtres seront posées, je pense que je finirai. La salle de bain va pas être finie complètement tout de suite. À cause de ça, je pense. Déjà, si j'ai tout carrelé, que tous les murs sont propres, préparés et tout, après si j'ai juste à mettre ma peinture, c'est déjà bien. Voilà. Le séjour. Donc là, j'avais plutôt envie de quelque chose d'un tout petit peu plus 70s. Très pop, je vais pas tapisser parce que déjà la petite partie dans la chambre que je vais tapisser, ça sera très bien et que la tapisserie en fait ça peut s'abîmer vite, donc je préfère peindre. Donc là j'avais mis les deux options motif tapisserie ou motif peint qu'on voit en bas à droite, et je vais plutôt partir là-dessus parce que j'aime bien en fait, plus je regarde mon mood board, plus je vois cette image et plus j'ai envie de ça, parce que ça va donner vraiment un caractère différent à chaque pièce. Chaque pièce aura quelque chose de particulier, je dirais. Et je trouve que c'est plus... Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est plus impactant, cette espèce de fresque avec des formes géométriques. Et donc ça serait sur le grand mur en face de la porte.
Donc en plus ça serait le truc qu'on voit quand on rentre. Et aussi parce que il faut qu'il y ait quand même un petit peu une continuité entre le séjour et la cuisine, vu que la cuisine va être ouverte sur le séjour. Donc je pense faire une couleur de base blanche rosé. Donc oui, je vais mettre du blanc, mais du blanc rosé ou plutôt même, je dirais, une nuance très 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 pâle de rose qui va venir faire la continuité entre le séjour et la cuisine. Alors pourquoi rosé? Parce que je trouve que ça donne quelque chose d'assez chaleureux en fait, le blanc un peu rosé. Ici c'est plutôt par exemple beige, mais je crois que j'aime moins, en tout cas tellement j'ai vécu là les 10 dernières années dans ce bain de beige, je crois que j'en peux plus de cette couleur, donc plutôt que une teinte un peu orangée, je pense que je préfère une teinte un petit peu plutôt rosée. Voilà. Et donc, on passe à la cuisine. Et ma cuisine, bah, vous avez peut-être vu les éléments. Donc j'ai trouvé des éléments avec façade en bois vert sauge et des petites poignées en porcelaine blanche avec la base dorée. Très jolie. J'aurais bien aimé une cuisine en formica, mais malheureusement c'est un peu plus difficile d'adapter une cuisine en formica dans un espace comme celui-là où rien, comme vous avez vu, rien n'est droit, tout est biscornu, donc il fallait que je puisse quand même avoir des trucs qui soient plus adaptés et puis surtout qui aient plus d'espace. Souvent les meubles en formica, en fait, il y a pas mal de pertes d'espace, comme vous voyez par exemple sur toute la façade là que j'avais mis en exemple en bas à droite. Il y a quand même de la perte d'espace dans les meubles et puis surtout j'ai pas trouvé en tout cas des éléments qui soient indépendants les uns des autres et donc que je pouvais agencer, parce que là j'ai acheté une cuisine complète mais il y a certains éléments en fait dont je vais pas me servir et que j'essaie de revendre d'ailleurs, que je donnerai si au final je ne m'en sers pas. Mais ça m'a permis de voir et d'agencer, ok, là je peux prendre tel élément plus tel élément pour mes meubles bas, c'est bon. Et pour les meubles hauts, pareil, je peux associer tel élément et tel élément, éventuellement me servir de celui qui reste pour mettre à l'intérieur de la cuisine, voilà, en voyant un petit peu ce que je pouvais faire comme ça. J'étais partie sur une ambiance plus années 60-70. Ça va être quand même un tout petit peu plus moderne, mais là où ça va avoir ce style là un petit peu, bon déjà il y a la couleur verte pour les meubles et je vais faire donc la crédence et le plan de travail carrelé avec les trois couleurs à peu près que vous voyez sur le nuancier qui sont à droite, donc l'orange, le vert, qui sera peut-être un tout petit peu plus pistache que ce vert là, en tout cas une nuance un tout petit peu plus saturée de vert, et quelques carreaux bleus. Donc le bleu ça sert vraiment par touche, mais majoritairement orange et vert. Voilà ce que je compte faire pour cette cuisine. Je vous ai expliqué les meubles, comment j'allais les disposer et tout. Et il y aura peut-être une tentative d'emballage dans du papier vinyle de mon frigo pour qu'il se fonde dans cette cuisine. J'ai vu cette technique dans une vidéo de rénovation et j'ai trouvé ça génial. En plus mon frigo a l'avantage d'avoir des formes pas trop compliquées, donc pour recouvrir, coller du vinyle dessus et que ça ait l'air que le frigo soit comme ça de base, je pense que ça marchera bien. Bah voilà, on a terminé. Donc comme j'ai dit, j'ai commencé à faire mes travaux, j'ai commencé à documenter, j'essaierai de sortir un peu une vidéo récap mois par mois, mais
c'est si j'ai le temps. Là, en fait, j'ai pu tourner parce que mon électricienne intervenait cette semaine. Et donc, du coup, pour pas se gêner, comme c'est quand même très étroit, c'est difficile à être à deux en même temps, surtout qu'on était un peu en train de travailler sur les mêmes espaces. Donc là, j'avais plus de temps, mais sinon, en fait, tant qu'elle était pas là, j'étais sur le chantier tous les jours. J'ai pas mal avancé déjà dans la cuisine, dans la salle de bain. Ça change déjà complètement l'espace. C'est très fatigant, mais en même temps, je suis très contente de faire ça et j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes. Faut pas que je me mette trop la pression non plus, mais je pense que ça sera bien. Ça va être bien quand ça sera fini. Pour l'instant, je sue sang et eau. Mais j'ai hâte quand même d'arriver à la partie où ça sera juste mettre les enduits sur les murs et poncer et puis pouvoir peindre. Voilà. Enfin, non. Une fois que ça sera poncé et les murs nettoyés, la peinture, ça va être le moment où je vais voir concrètement mon projet vraiment se réaliser, y compris dans les couleurs que j'ai choisies et tout. Et du coup, là, ça va vraiment transformer encore plus. Et voilà, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là où ça sera moins des trucs physiques, parce que là, détruire des blocs de béton au burineur, parce qu'en dessous de la douche, il y avait d'énormes blocs de béton pour la surélever. C'était un enfer. Un enfer, voilà. Mais vous aurez tout ça avec les images dans le prochain vlog, si j'y arrive.